La fête de l'humanité, le partage, l'échange, les luttes, la défense d'un journal. Parce que c'est pour ça que la fête de l'humanité a été créée. C'est pour défendre et promouvoir un journal, le seul, qui donne écho aux luttes sociales, qui donne écho aux voix populaires et aux gens qui justement n'ont pas souvent la parole. Qu'est-ce que ça évoque pour toi la fête de l'UMA? Bah déjà il y a le mot fête. Ouais. Et se déplacer sur 90 km, je te dis c'est chiant. Mais une fois que tu arrives, tu tous les pieds là-dedans, heureux quoi. Comme toutes les fêtes. Hein. Fête de l'UMA, alors pour moi ça évoque, ça a été, ma première fête de l'humanité, ça a été la fête de Paris. Donc c'était un peu la découverte d'un monde parallèle, peuplé de belles énergies, de belles découvertes, de beaux débats, concerts, rencontres. Et puis par la suite ça a été la fête Rhône-Alpes, puis maintenant Rhône. Pour moi c'est le rendez-vous incontournable pour revoir des camarades que j'ai pas vus depuis longtemps, le temps d'un débat, le temps de la fête. C'est un moment qui concilie fête et débat, utile et agréable. Et puis c'est un peu mon pèlerinage, puisque c'est l'endroit où une fois par an minimum, enfin à Paris ou à Lyon, je me ressource et je me mets plein d'énergie dans le cœur et intellectuellement pour pouvoir réaffronter le monde dans lequel on vit. Pour moi, la fête de l'humanité, avant tout, c'est l'échange. C'est une espèce de bouillonnement où on rencontre des militants, des citoyens. C'est le partage. C'est le partage. Pour moi, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, c'est à la fois, à côté de cette convivialité dans les rapports, c'est en même temps des débats politiques qui peuvent quelquefois paraître un peu superficiels parce qu'ils sont rapides. Mais vraiment, on a des échanges, on l'a vu là, dans le débat que l'on a eu, qui vont au fond des choses quand même si ça ne dure pas forcément très longtemps. Et pour des élus comme moi, ça nous permet de valider, de confronter nos propositions et de se nourrir aussi de ce que l'on peut prendre lors des échanges que l'on a. Mais qu'est-ce que font les anards à la fête de l'humanité? C'est vrai qu'ils ne s'entendaient pas depuis Kronstadt. Parce qu'on a été invités, tout simplement. Donc on est invités, on vient, et voilà, tout simplement, par relation en fait. Ouais. Donc ils sont venus voir le film 5 caméras brisées qu'on a projeté à la Maison des Passages, des camarades communistes en fait, qui sont notamment à la CGT, nommée Dorothée, c'est tout ça, et qui nous a proposé de venir faire un stand, et du coup, on est venus, voilà. L'anarchie, ça peut être très confortable quand c'est sectaire. Donc bon, voilà pourquoi on est là, parce que nous, on pense être un anarchisme, enfin en tout cas la fédération anarchiste, pas trop sectaire, d'être ouvert sur les autres. C'est la fédération anarchiste. Le monde libertaire, c'est une des œuvres de la fédération anarchiste. Pourquoi aujourd'hui les électeurs votent plus Front National, justement les ouvriers? Pourquoi ils votent plus Front National que PC? Je dirais que d'abord, je crois qu'on a, pour le moment, on a perdu la bataille des idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de montrer que nos propositions sont des propositions qui répondent à une forme de réalité et que la transformation de la société s'impose. Donc c'est pour ça que moi je suis très attentif. En fait, je dis qu'il faut s'adresser aux consciences, il faut faire de l'éducation populaire, il faut faire de l'explication, ça c'est une chose. Mais la conscience, l'éducation populaire, l'explication, ça ne marche jamais si à côté de ça, on n'a pas l'action. C'est-à-dire soit des ateliers législatifs qu'on va mettre en place, des luttes qu'on accompagne dans les entreprises, parce que j'ai constaté que c'est dans les luttes, au niveau associatif, au niveau d'un quartier, sur le logement, sur l'environnement ou dans une entreprise, c'est par la lutte, par l'action que les consciences évoluent davantage. Parce qu'on a fait la bêtise monumentale de ne pas foutre le camp du gouvernement en 80. On a continué à s'accrocher bêtement et puis on s'est fait gentiment liquider. On n'existe plus. Il aurait fallu poser la question aux camarades de Vénissieux, parce qu'André Gérin était un des premiers à dire on y va tout seul. Les autres, s'ils veulent venir avec nous, ils viennent.
Et à l'époque, ça fait un scandale. On est ici par contre justement pour discuter avec les communistes du mouvement social, comment on va pouvoir travailler peut-être ensemble. On espère qu'on va quand même travailler avec les militants communistes ensemble sur le terrain social et voir les impasses dans lesquelles, encore tout à l'heure on entendait dans le débat là qui avait lieu, dans le débat, un élu qui disait il faut conquérir le Parlement européen, il faut conquérir... C'est quand même hallucinant qu'on en soit encore là, quoi. À croire que l'État peut changer le sort d'une population qui aujourd'hui ne cesse de se dégrader, quoi. Je veux dire, on est dans une... Donc c'est à la fois pour discuter de tout ça, quoi. Bon, voilà. Convaincre encore, malheureusement, discuter, convaincre, et puis faire des réseaux, et nous aussi sortir un peu de notre cocon anarchiste, quoi. Alors pour moi, révolutionnaire, il y a le mot évolution, il y a le mot re-questionner l'évolution. Et oui, la fête de l'UMA pour moi était révolutionnaire dans ce sens-là, pas dans le sens de la forme puisqu'on ne fait pas des choses extraordinaires en termes de forme, mais en termes de fond, dans le sens où il y a un temps de débat politique, déjà un choix de sujet qui est complètement révolutionnaire par les temps qui courent en termes de médiatisation de certains débats, qui réinterroge nos certitudes. Il faut qu'on se méfie d'être seulement déclamatoire. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une seule fonction tribunicienne, où on considère que les grands coups de gueule, le verbe, permettront de bouger les choses. Parce que si on s'enferme uniquement dans les coups de gueule, dans les effets de manche, on crée une satisfaction provisoire chez celui qui nous écoute, mais on ne crée pas la conscience du changement. Donc c'est pour ça que je suis très attentif à ce que le Parti communiste français, je dis bien le Parti communiste français, puisse porter une démarche qui soit une démarche de faire avec les gens, de transformation de la société, avec le Front de gauche plus largement aussi. La crainte que j'ai, c'est que le Front de gauche soit trop dans le déclamatoire, trop dans le tribunicien, et oublie ce travail de fourmi qu'il faut mener en bas. C'est clair? Et toi chargé de sa mort.